rejoint sur ce plateau. Bonjour Marion Aubry, une jeune auteure de romans de fantaisie. C'est ça. Voilà. Tu viens nous présenter ta trilogie. Enfin là, il y a le deuxième tome qui sort. Le deuxième tome est sorti le 22 janvier dernier. Le retour des phénix. Voilà, c'est le titre de la trilogie. Ouais. Et le tome 2, donc c'est Entre deux mondes. D'accord. Le premier tome s'appelait comment? L'origine des flammes. Alors tu peux le montrer bien à la caméra. Voilà. Donc ça c'était le premier. Alors, attends, ne bouge pas. Voilà. Le premier tome qui est sorti, je crois, c'était cet été. Hein. Alors il est sorti le 24 juillet dernier. Et le deuxième tome? Et le deuxième tome, donc, qui est là, qui est tout récent. D'accord, donc là, qui sort là. Voilà, il est sorti là, le 22 janvier dernier. Et donc, je le dédicacerai, celui-ci et aussi le tome 1, samedi prochain, donc samedi le 2 février, là, qui arrive, à la librairie Chapitre Anecdote en centre-ville de Limoges. Alors, raconte-nous un tout petit peu l'histoire. Fais-nous le pitch de cette trilogie. Alors, en fait, donc, on suit l'histoire de Gabrielle. Gabrielle, qui est un phénix, qui le sait depuis qu'elle est toute petite, qui n'en parle à personne, et qui vit un peu sans ses parents parce qu'ils sont toujours en voyage, ils sont toujours très très loin, et qui en fait découvre que sa vie de phénix ne s'arrête pas là, et qu'elle est l'impératrice d'Iragonde qui est un monde parallèle à la Terre, et qui est l'enfant d'une prophétie qui existe depuis plus de 3000 ans et qui attend que de se réaliser. Donc on suit toutes ses aventures, tout ce qui lui arrive, comment elle découvre en fait quelle est cette impératrice sur cette série de 3 tomes. Donc en fait, est-ce que tu sais déjà comment va se terminer l'histoire? Ça m'a toujours sûr de demander quand on fait comme ça une série, télévisée d'ailleurs ou en bouquin, est-ce qu'on sait au démarrage comment va se terminer l'histoire? En fait, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais quand je commence à écrire, j'ai ma fin avant d'avoir mon début. D'accord. Donc je sais pertinemment, quasiment à la virgule près, comment ça va se finir, même si ça fait 7 ans que j'écris dessus, c'est la toute première histoire que j'ai écrite, je l'ai commencé, j'étais en 5e. Et une vocation qui est née quand même... c'est né quand j'étais au collège, c'est parti d'amis que j'avais là-bas, que j'ai intégré dans l'histoire au fur et à mesure. Mais donc là, il y a certains de tes amis qui vont pouvoir se reconnaître. Ils se reconnaissent dans certains personnages et ça les font beaucoup rire. Donc oui, c'est pas aujourd'hui, ça dit t'as encore des amis. Ouais. Bon, ça va. Mais du coup, l'histoire, je la connais, mais je suis tellement attachée à mes personnages que j'aurais une idée de suite. Et je me dis, bon, il faut mettre un point final quand même. Et ça a marché, là, le premier et bien, a vendu un petit peu. Un petit peu, oui. Puis dans l'ensemble, j'ai eu de bons retours de lecteurs et j'espère que ce sera la même chose pour la suite. Alors il est édité chez aux éditions Sharon Kena. Ouais. Très bien. Voilà, donc qui m'ont offert la chance de pouvoir être édité parce que c'est super difficile. C'est ça, quand on est jeune comme toi, on va proposer comme ça après c'est pas un manuscrit parce que tu n'as pas écrit la main, mais... Ouais, mais c'est quand même, c'est le même principe, c'est... Il faut avoir de la chance, il faut tomber sur un éditeur qui accepte de prendre le risque de publier un auteur qui ne l'a jamais été. Il n'y a pas eu de la chance quand même, c'est que ça a plu ce que tu as écrit. Oui, voilà, ça a plu, mais sur beaucoup, on va dire des grandes maisons d'édition, il y en a beaucoup qui refusent les premiers auteurs parce que, on va dire que ça minimise la prise de risque quand on prend déjà quelqu'un qui a publié un certain nombre de livres. Ça t'a pris effectivement du temps, tu fais des études quand même. Voilà. Là, évidemment, tu n'en vis pas encore. Peut-être on espère que ça serait bien, mais bon. Donc sinon, je suis à la faculté de droit à Limoges. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'à choisir entre les deux, je préfère rester devant mon écran d'ordinateur, à écrire toute la journée, à rester avec mes personnages, à m'imprégner de leur univers. En tout cas, il faut avoir une sacrée imagination pour partir comme ça dans le roman fantasy. Oui, ça vient à la fois, il faut avoir de l'imagination et à la fois je dirais que ça vient totalement naturellement parce que l'idée c'est pas le plus difficile à trouver et après je dirais que les mots s'enchaînent plus facilement qu'on le croirait, il suffit de se prendre au jeu. Voilà. Et est-ce que tu lisais beaucoup petite? Je lis toujours beaucoup d'ailleurs et je lis beaucoup dans le même thème que ce que j'écris. Alors ça influence, je suppose, plus ou moins, mais voilà, c'est le fantastique, la fantaisie, c'est vraiment le domaine dans lequel je me sens mieux. Je trouve que c'est les univers qui permettent le plus de rêver, en fait. Et puis,
ça permet de... Enfin, je trouve que c'est là où on a le plus de liberté pour créer des personnages, pour créer des intrigues. Je trouve ça génial. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes dans la création? C'est quoi que vous lisez à ce moment? Alors en ce moment, j'ai attaqué le Trône de Fer. On connaît aussi en série télé. Il paraît que le livre est super. Ouais. C'est super bien écrit, c'est très très prenant. Et en parallèle, je lis quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Si je lis du Franck Tillier, je lis son roman qui s'appelle Fracture, qui pourtant, voilà, ça reste du thriller, mais plusieurs lectures en cours. Et peut-être qu'un jour, un jeune dira je lis du Marion au retour. Voilà. Ce serait bien. C'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup Marion. Donc n'oubliez pas, Marion est en dédicace donc, à la librairie Anecdote samedi 2 février. Et puis sinon, on peut trouver tes romans. On peut les trouver dans les librairies. Dans les librairies, il suffit dans n'importe quelle librairie d'ailleurs en France, il suffit de passer commande, ou sur les sites internet, ou sur la boutique des éditions Sharon Ken. Et bien merci beaucoup. On va terminer en musique. Qu'est-ce que vous en pensez?